En tant qu'entrepreneur, que vous soyez chrétien ou pas, vous avez déjà dû vous retrouver face à une négociation délicate, n'est-ce pas? Ce sentiment de pression, cette peur de manquer une opportunité, nous l'avons tous vécu. Mais saviez-vous que nous pouvons négocier avec une paix intérieure incroyable en nous appuyant sur la force qui vient de Dieu? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment mettre notre confiance en Dieu au cœur de nos négociations afin de gérer leurs défis avec une grande hauteur, même lorsque les circonstances donnent l'impression que nous ne réussirons pas. Je suis Gildas Tanko et bienvenue sur la chaîne Rigorway qui existe pour accompagner les entrepreneurs et les créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et à créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Dans certaines négociations, nous expérimentons une lutte intérieure. Nous sommes tentés de nous battre pour obtenir ce que nous voulons, comme si notre succès dépendait uniquement de nos efforts. Mais la Bible nous enseigne une autre voie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, en Zacharie 4, verset 6. Donc lorsque dans certaines négociations, vous avez en face de vous une entreprise plus puissante que vous, ça peut être un fournisseur, ça peut être un client, il peut vraiment arriver que votre interface vous prenne de haut, soit difficile, méprisante et semble détenir tout le pouvoir, soit parce qu'elle a une grande assurance à ses ressources et en ce qu'elle veut, soit parce qu'elle est vraiment parvenue. Et je peux vous garantir, c'est souvent le cas. Nous avons donc tous déjà eu affaire à des clients ou des fournisseurs qui semblent nous prendre pour acquis. Ils nous mettent la pression, ils nous humilient et donnent l'impression que notre entreprise ne peut pas survivre sans eux. Dans ces circonstances-là, la tentation de désespérer et de céder à la pression est grande parce que vous avez le sentiment d'impuissance. Face à ces situations, il est vraiment facile de se sentir petit, de perdre confiance en soi et de céder à leurs exigences, même si elles sont injustes. Mais à cela, je vous encourage à avoir une réponse chrétienne, celle de la foi en Dieu, qui nous permet de garder notre dignité et de trouver des solutions créatives. La Bible dit en Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. » C'est un passage que nous récitons beaucoup, mais que nous ne parvenons pas à mettre en pratique dans de nombreuses circonstances, y compris lors de nos négociations. Et nous allons aborder cela. Donc cette réponse chrétienne nécessite la confiance en Dieu. Imaginez un agriculteur qui sème une graine. Il arrose, il bêche, mais il sait que la croissance de la plante dépend de Dieu. C'est la même chose pour nos affaires. J'ai participé à de nombreuses négociations dans lesquelles mes interlocuteurs me prenaient de haut. Mais à chaque fois, à côté de ma préparation, et vraiment j'insiste sur le mot préparation, j'avais la confiance ultime que l'issue était entre les mains de Dieu et j'avais la paix. Et de nombreuses fois, les choses se sont déroulées de manière inattendue à mon avantage. Donc, quels sont les bénéfices de la confiance en Dieu lorsque vous êtes engagé dans une démarche de négociation? Premièrement, vous avez une profonde paix intérieure lorsque vous confiez vos affaires à Dieu. Deuxièmement, vous obtenez des résultats surprenants parce que Dieu peut ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. Donc, lorsque nous nous engageons dans une négociation, engageons-nous à appliquer les principes bibliques suivants que je peux partager avec vous. La première chose, prions. Oui, prions, j'insiste là-dessus, prions. La prière est notre ligne directe avec Dieu. Prions pour avoir la sagesse, la paix et la direction divine. Et avec l'assurance que Dieu nous écoute. En nous tournant vers Dieu, nous pouvons trouver la force de résister à la pression et de garder notre calme. La prière va aussi nous aider à ne pas prendre des critiques personnellement. Parce que dans les négociations, c'est souvent difficile, c'est souvent dur. Vous pouvez avoir l'impression que c'est vous qu'on attaque personnellement. Donc souvent, les critiques ne sont pas dirigées contre nous, mais plutôt contre la situation.
C'est pourquoi j'encourage aussi à prier pour vos interlocuteurs. C'est surprenant, n'est-ce pas? Priez pour vos interlocuteurs dans les négociations. La prière peut adoucir les cœurs et j'ai appris cela. Les cœurs les plus durs. En priant pour votre interlocuteur, vous pouvez changer la dynamique de la relation. Et c'est ce qui est le plus intéressant. Le deuxième principe à appliquer dans nos négociations commerciales, c'est de faire confiance aux promesses de Dieu. Il nous a promis d'être avec nous en tout temps. Croyons-le. Et l'une des bénédictions de la confiance en Dieu, c'est la paix intérieure et profonde qu'il nous donnera. Nous pouvons ainsi garder notre calme parce que nous savons que la colère ne résout rien. Restons calmes et professionnels, même lorsque la situation devient tendue. Et ça arrive. Proverbe 15, verset 1 nous dit « Réponds doucement à la colère. Une parole apaisante détourne le courroux. » Dans nos préparations, prenons cela en compte. Le troisième principe, c'est communiquons avec fermeté et respect. Il est important de défendre nos intérêts tout en restant respectueux. La Bible nous enseigne à parler la vérité avec amour. Nous pouvons ainsi fixer nos limites pendant les négociations. Nous avons le droit de dire non. Je répète, nous avons le droit de dire non. En fixant des limites claires, nous montrons à notre interlocuteur que nous ne sommes pas des tapis. Si vous trouvez que ces principes relatifs à comment aborder vos négociations commerciales d'une manière qui honore Dieu sont utiles, ce n'est que le début de votre voyage avec Rigorwell. Alors, assurez-vous de souscrire à la chaîne. Nous allons vous aider à accroître vos habiletés en tant qu'entrepreneur chrétien. Le quatrième principe que nous pouvons appliquer, c'est de chercher des alternatives. Si une relation devient trop toxique et dépendante, il peut être nécessaire de chercher d'autres partenaires. Cela doit faire partie, encore une fois, de notre préparation dans le processus des négociations. Disons-nous que Dieu peut ouvrir de nouvelles portes et nous mettre en relation avec des personnes qui nous soutiennent. Je vous garantis que ces alternatives peuvent être des leviers très importants qui changent carrément la suite de la négociation. Ne les négligez pas. Trouvez-les autant que possible. Et où est-ce qu'on les trouve? Pendant la préparation. Le cinquième principe à appliquer, c'est d'apprendre ce qui s'apparente à l'échec par le processus de retour d'expérience. C'est une opportunité d'apprentissage car l'échec fait partie intégrante du processus de négociation. Il va vous permettre de grandir et de vous améliorer. Avec cet état d'esprit, nous pourrons ainsi tirer des leçons de chaque expérience. Cela nous force à analyser nos échecs pour identifier nos points faibles et trouver des solutions pour les améliorer. Si nous n'apprenons pas d'une négociation qui n'a pas abouti, nous reprendrons les mêmes erreurs, encore et encore, et la prière ne nous aidera pas. Avoir Dieu avec soi ne signifie pas qu'il approuve la médiocrité, ce qui est le fait de ne pas apprendre de ses échecs. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans une négociation difficile, rappelez-vous ces principes. Confiez-vous en Dieu et voyez comment il agit dans votre business. N'oubliez jamais que Dieu est avec vous, peu importe les défis que vous rencontrez. Continuez à lui faire confiance et avancez avec foi. Rappelez-vous, vous avez de la valeur et aucune négociation, aussi difficile soit-elle, ne doit vous faire oublier cela. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, vous vous dites peut-être que se remettre à Dieu, c'est une preuve de faiblesse, c'est une preuve d'abandon, c'est le chemin le plus facile. Pas du tout, vraiment pas du tout. Dans mon expérience, le chemin le plus facile, c'est de chercher à me défendre, c'est chercher le contrôle sur la situation, c'est vouloir prouver que je peux aussi agir et que je suis aussi quelqu'un. Or, dire à Dieu, Seigneur, je t'abandonne le contrôle de cette négociation, car j'ai donné le meilleur de moi-même dans la préparation, est le plus difficile. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous donner cette capacité d'abandon et de dépendance à Dieu. Et c'est ce qui est le plus important pour lui, notre intimité avec lui, et non nous donner absolument ce qu'on veut. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de la préparation à plusieurs fois, avant chacune des négociations. Mes impréparation dans le passé m'ont fait perdre beaucoup d'argent, de temps et de crédibilité, ce qui laisse toujours un goût amer. Je ne le vous souhaite pas.
C'est pourquoi l'excellence doit vous accompagner dans chacune de vos négociations. Regardez cette vidéo qui vous aidera à vous approprier ces ingrédients de l'excellence pour mieux vous préparer à chaque fois.